Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Pourquoi la Bible nous confronte? Pourquoi la Bible vient nous confronter? On va lire dans Jacques 1, versets 19 à 25. En fait, on pourrait commencer à 16, je ne sais pas si tu... Mais je peux commencer. Donc c'est Jacques qui écrit une lettre et qui dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, il s'en va. Il oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dans d'autres versions, il y a « celui-là sera béni dans sa vie ». Et j'aime beaucoup cette traduction-là. Oui, heureux, c'est super. Mais aussi, on sera béni, on sera rempli de bénédictions. Tout d'abord, contexte, c'est que Jacques, c'est un juif et il s'adresse aux juifs qui sont partout. Et du coup, pour les juifs, quand ils parlent de la parole, ça parle spécifiquement de la Torah, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils avaient à l'époque. Ils n'avaient pas les évangiles comme nous, ils n'avaient pas les lettres, les épîtres et tout ça. Donc quand il dit « recevez la parole », pour eux, il y a tout un contexte. C'était la Torah, c'est des rouleaux qui sont dans les synagogues, c'est des rouleaux qui déroulent comme ça. Et ceux qui ne sont pas des rabbins, des rabbis, ils ne savent pas lire. Donc c'est pour ça que ça parle d'écouter la parole. Mais parce qu'à l'époque, ils allaient au temple tous les jours et surtout au moment du Shabbat pour entendre quelqu'un qui lisait la Torah pour eux. Parce qu'eux, ils ne savaient pas tous lire. Ils apprenaient des morceaux par cœur, il y avait beaucoup de passages qu'ils connaissaient par cœur, mais ils ne savaient pas forcément la lire. Donc la Torah, quand on parle d'écouter, c'est parce qu'il y avait ce contexte-là. Mais nous, on a le privilège de savoir lire la Bible. C'est une grâce incroyable. C'est tellement facile aujourd'hui parce qu'on a nos smartphones toujours sous la main et on n'a même plus besoin d'avoir une Bible papier. Mais il y a des gens qui meurent dans le monde pour pouvoir avoir des Bibles. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils souffrent de ne pas avoir de Bible et ils se mettent en danger pour passer une frontière, pour aller chercher. Il y a des missionnaires qui font passer des Bibles. Il y a quelque chose de tellement riche, de tellement précieux, que nous, c'est tellement facile qu'on ne se rend même plus compte à quel point ça a de la valeur, ça a de la richesse. Quand il est écrit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et après s'être regardé, il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Ça m'a fait penser, quand j'ai relu ça, je me suis dit, c'est comme quand on se dit, je vais regarder quelle heure il est. On prend notre téléphone, on regarde l'heure qu'il est, on remet notre téléphone là où il était, et 2 secondes après, on se dit, je ne sais pas quelle heure il est. Ça vous est déjà arrivé ? Ouais. Moi, ça m'est arrivé trop souvent ces derniers jours. Je pense que j'étais un peu fatiguée. Puis en plus, sur nos téléphones, il y a toujours une autre notification. Il y a toujours un autre truc qui fait que finalement, notre attention, elle va même plus sur l'heure. Et puis 2 secondes après, on est là. Non, mais en fait, c'était parce que j'étais pressée. Il fallait que je sache l'heure. Donc en fait, si on se contente de seulement écouter la parole, puis ça marche bien aujourd'hui, parce que si vous vous contentez de seulement écouter la parole que nous, on vous donne ici, ou que vous écoutez d'autres enseignements, mais que vous ne la mettez pas en pratique, eh bien, c'est comme si vous vous regardez dans un miroir et que 2 secondes après,
C'est comme un chat, quoi. Enfin, genre comme un animal, quoi. Il ne sait pas que c'est lui qui est dans le miroir, quoi. Et après, il y a marqué, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Et ça me parle énormément parce que souvent, pourquoi on ne va pas lire la Bible? Parce qu'on a une idée derrière que ça va nous mettre un joug, que c'est ennuyeux, que c'est un truc de vieux et tout ça. Mais plonger son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. C'est une loi de liberté. Alors il faut tordre le cou, casser le cou à tous les préjugés qu'on a, comme quoi Dieu, il veut nous mettre des jougs qui sont des jougs difficiles, qui sont des jougs qui nous contraignent, qui sont des il faut dans lesquels il n'y a pas la vie, il n'y a pas de liberté. Jésus, il amène la liberté. Donc la parole, là, elle est comparée à un miroir. Un miroir, ça nous confronte à qui nous sommes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas se regarder dans un miroir. Et donc là, ça me revient à ce thème de confronter. Le miroir, ça nous met en face qui on est. Le matin, quand on vient de se réveiller, des fois, c'est moins agréable. Et des fois, on peut attendre un petit peu ou se débarbouiller et ça va mieux. C'est nécessaire de se regarder dans un miroir. C'est pour ça qu'on a inventé les miroirs. Avant, il n'y avait que les riches qui avaient des espèces de miroirs polis, là, de verre, de métaux très polis qui reflétaient un peu qui ils étaient, mais c'était très approximatif. Alors pourquoi est-ce qu'on va se regarder dans un miroir aujourd'hui dans nos vies? À quoi ça va servir qu'on se regarde dans un miroir? Premièrement, pour enlever des boutons. Oui, enlever des boutons. Pour s'enlever les trucs des yeux, là, le matin. Se débarbouiller, des fois même on a dormi comme ça, là, voilà. Donc, se regarder dans un miroir, c'est une des choses pour lesquelles on fait ça, c'est pour se nettoyer. Et quand on va plonger nos regards dans la parole de Dieu, ça va nous nettoyer en profondeur. Ça va venir nous dire ce qui ne va pas chez nous. Si vous partez de chez vous sans vous être regardé le matin, vous ne savez pas que vous avez une grosse crotte d'œil, là. Vous ne savez pas. Mais les gens en face, ils le savent. Vous ne savez pas que vous avez un pli encore là de l'oreiller. Mais eux, les gens, ils vont le voir tout de suite. Vous ne savez pas que vous avez les cheveux comme ça. Mais les gens qui vont vous voir, ils vont le voir tout de suite. On a besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour se nettoyer, pour voir ce que les gens voient chez nous, mais que nous, on ne voit pas. Parce qu'on est nous-mêmes, on ne serait même plus. Des fois, on dit oui, je sais, j'ai ça le caractère. Tu parles, tu ne sais pas en fait. Tu n'as pas idée, ce n'est pas forcément toi qui vis avec ce caractère-là. C'est l'autre en face qui le subit. Mais aussi, nous-mêmes, on veut être plus présentable. On n'a pas envie, nous-mêmes, de paraître avec nos saletés, là, nos trucs. On veut pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes, si on veut dire, enfin, propre, quoi, quand même nettoyé. Et bien, la parole de Dieu, elle vient faire ça. Elle vient nous amener à nous nettoyer en profondeur de tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu en nous. Il y a des choses dans nos vies qui sont nos caractères, il y a des choses de nos vies qui sont nos blessures, il y a des choses de nos vies qui sont culturelles. Et que si on ne confronte pas à la volonté de Dieu, on n'a aucune idée que c'est pas bien. Comme si c'était juste normal de sortir dans la rue avec ses crottes d'œil. Genre comme si dans une société, ce serait normal. Bah, tant que vous n'avez pas été dans une société qui vous dit c'est crado, et ben vous ne le savez pas. Et ben c'est comme ça, on a besoin de se confronter. On a besoin d'aller en profondeur. Mais là, pour ça, il faut aller dans une autre pensée que des fois on peut avoir. Des fois, on peut penser que la volonté de Dieu, ce sera Dieu qui sera un tyran, un despote, quelque chose qui va mettre sur nos vies et qui sait. Alors Dieu, il a décidé que on ne doit pas faire ça. Et pourquoi? On n'en a pas idée, mais on nous rabâche depuis des générations que c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça. Et finalement, ça met un joug sur nous. On ne sait même plus pourquoi on croit les choses, mais on nous a dit que c'est pas bien. Voilà. Dieu, il n'est pas quelqu'un qui a assis sur son trône et qui a décidé. C'est moi qui vais décider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et vous avez juste à subir et c'est tout. Dieu, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait comment on fonctionne. Il sait comment il a créé l'homme. Et il sait comment fonctionnent les sociétés humaines. Et ce qu'il dit dans sa parole,
il le dit pour notre bien. La volonté de Dieu, elle n'est pas juste pour que lui, ça lui fasse plaisir. C'est pas pour lui faire plaisir qu'il ne faut pas injurier les gens. C'est parce que vous allez vous faire casser la figure. Donc, je veux dire, il y a des exemples comme ça. C'est quand on dit honore ton père et ta mère, ben, c'est parce que c'est bon pour nous. C'est parce que garder continuellement la rancœur, l'amertume et entretenir ces paroles-là sur des choses qui sont tellement importantes dans la vie, qui construisent. Pourquoi Dieu dit ça? C'est pas juste parce que, non mais moi, comme un roi qui aurait un truc, là, il se fait éventer, là. Non, c'est ma volonté. C'est pas juste sa volonté, c'est pas juste comme, non, moi je préfère un martini avec une olive ou sans olive, c'est pas ça. C'est pas Dieu qui veut quelque chose parce que juste il l'a décidé, c'est parce que c'est bon pour nous. Et plonger nos regards dans la parole de Dieu, ça va nous confronter à ce que Dieu dit qui est bon pour nous, mais que nous, on n'a pas du tout envie de faire. Ou alors, on n'a rien compris, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est OK. C'est OK de lire des versets, de lire des chapitres. Il y a beaucoup de gens qui se découragent. C'est sûr, si vous commencez par Lévitique, c'est moins facile. Mais moi, Lévitique, je dis des fois à mes enfants, quand j'ai des insomnies, je lis Lévitique. Soit c'est parce que la parole de Dieu, c'est extraordinaire et ça m'amène la paix, soit c'est parce que c'est ennuyeux et je m'endors. Voilà. Vous choisissez lequel des deux. Mais dans tous les cas, il y a des passages qui sont très profondément difficiles à comprendre. Mais choisissez pas ça pour tous les jours. Allez plutôt vers des choses qui vous nourrissent. Et même si vous n'avez pas compris, vous passez à autre chose et vous dites, Seigneur, vous pouvez noter. Vous notez ce que vous n'avez pas compris, vous confrontez avec nous, avec d'autres gens. Mais avancez, persévérez, dites, mais parlez à Dieu. Mais ça, je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui est? Pourquoi tu veux ça? Alors on m'a dit que c'est parce que tu veux le bien de l'humanité, mais moi je ne comprends pas en quoi c'est le bien de l'humanité de ça. Eh bien allez-y, allez à la confrontation. N'ayez pas peur de mettre en jeu vos pensées et ce que Dieu dit. Il y a une autre chose, c'est que Dieu va mettre du coup la lumière. Quand on regarde dans un miroir, c'est pour voir ce qui ne va pas ou ce qui va, merci Seigneur. Mais ça met la lumière sur des choses. Mais la lumière, ce n'est pas quelque chose qui condamne. Quand on a des fois peur d'être mis en lumière, comme si quelque chose, ça allait juste nous montrer comment on est misérable et crado et que ça ne va pas et tout ça. Mais la parole de Dieu, elle est aussi remplie de choses édifiantes, de choses qui nous construisent. Il y a une construction vraiment qui se fait. La parole de Dieu, elle nous structure à l'intérieur. Aujourd'hui, on est dans une société, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de lois morales dictées par la société. Et si on n'a pas de structure intérieure, moi des fois j'ai dit ça à Dieu, j'ai dit Seigneur, mais il faut que ce soit toi qui me structure, parce que là, je sens qu'il y a un vide, en fait. Et j'ai prié ça longtemps, jusqu'à voir qu'il l'a fait. Il l'a fait. Et la parole de Dieu, ça nous aide à nous structurer de l'intérieur. Dans notre psyché, ça nous structure. Une autre chose pour laquelle on se regarde dans son miroir, c'est pour s'habiller. Pour savoir, et c'est un conseil pour ceux qui ne le font pas, si ce qu'on a mis, ça va ensemble. C'est ça, David, exactement. Pas mal, pas mal. Est-ce que je peux sortir chez moi? C'est pour savoir si ce qu'on pense, ça va en fait. Est-ce que, oui, là je me suis habillée, mais est-ce que ça va ensemble? Et il y a le thème de l'habillement dans la parole de Dieu, il est assez important, il est là. C'est pas juste pour dire comment il faut s'habiller, non, il y a des lois spirituelles qui sont assez intéressantes. Il y a plusieurs fois, il y a marqué « Revêtez-vous de Jésus-Christ ». Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Se revêtir, c'est s'habiller, c'est mettre quelque chose sur soi. Et c'est un thème qui est important. Et de la même façon, quand on confronte notre vie à la parole de Dieu, eh bien là, on va avoir cette chose-là. Est-ce que je suis habillée de Jésus-Christ? Vous avez déjà vu ces petits trucs What Will Jesus Do, là, WWJD. C'était un petit slogan, c'est un vieux slogan, mais je l'ai retrouvé sur des petits des bracelets en plastique, là, sortis dans certains festivals et tout. Des fois, on se dit What Will Jesus Do, ça veut dire oh, qu'est-ce qu'il n'aurait pas fait? What Will Jesus Do en soirée, attention, alors pas fumer, pas se droguer, pas ça, pas ça. Mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Qu'est-ce que Jésus, si on est revêtu de Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? Pas qu'est-ce qu'il n'aurait pas fait, mais qu'est-ce qu'il aurait fait?
C'est comme de dire, des fois on prend ce verset dans les disputes d'enfants, oh, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Mais ce que Jésus dit, c'est fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Yes, yes. C'est encore plus loin, c'est pas juste de ne pas faire ce que je veux pas. Je ne vais pas taper les autres parce que je ne veux pas être tapé. Je ne vais pas les insulter parce que je ne veux pas être insulté. Mais qu'est-ce que je voudrais qu'on me fasse ? Comment je voudrais être aimé ? Comment je voudrais être valorisé ? Comment je voudrais qu'on me serve ? Est-ce que je voudrais rentrer dans un endroit qui est sale ? Est-ce que je voudrais que manger sur un endroit qui est sale ? Eh ben, je peux le faire parce que j'aimerais qu'on le fasse pour moi, plutôt que de râler que c'est pas fait. Mettons-nous au service, faisons les choses, au lieu de dire il n'y a pas là dans ce groupe là, ça fait que critiquer. Ben, toi, sois la parole, sois celui qui va encourager. Transforme l'atmosphère. Revêtons-nous de Christ, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde. C'est à l'intérieur que ça se passe. Revêtons-nous de l'amour, c'est le lien de la perfection. Si on s'aime, on est parfait. C'est magnifique ça. Même on peut s'aimer pas toujours très bien, mais quand même, on s'aime. À la fin, l'amour va gagner. L'amour gagne. L'habillement, c'est aussi quelque chose d'important. J'ai aucune idée depuis combien de temps je parle. 2h30. Combien de temps 20 minutes. Okay. L'habillement, c'est aussi quelque chose d'important parce que ça nous parle de notre fonction. Il y a 1 an et demi, j'ai été jurée aux assises de Toulouse. J'ai été sélectionnée, j'ai fait ça pendant 3 semaines. J'ai fait j'ai fait 2 procès sur 4 parce qu'on est tiré au sort encore et tout ça. Et il y avait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'avant d'être tiré au sort, ils nous ont fait une formation pour tous ceux qui pouvaient être tirés au sort. Et puis, du coup, il y a un gars qui nous explique comme ça, un monsieur normal, quoi. Il nous explique comment ça va se passer. Et puis, tu dis, ok, merci. Puis après, tu reviens, t'es tiré au sort, et puis, pof, 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 la course arrive, et tu revois le même gars avec son habit de juge. Croyez-moi, ça fait pas le même effet du tout. C'est... Ouais, mais c'est plus du tout juste le gars qui t'explique comment ça va se passer, parce que il y avait vraiment quelque chose tout à coup de l'autorité. Et puis après, pendant les pauses, c'était assez sympa. Il était proche de nous, les jurés, parce qu'on avait une salle derrière, parce qu'on ne peut pas se mêler aux gens. Une fois qu'on est dans un procès, on se mêle plus aux gens qui sont là et qui assistent. Et bien, pendant les pauses et pendant les moments de délibération aussi, il enlevait son habit pour montrer qu'il était notre égal dans ce moment-là. Il n'était plus là comme le juge qui est là pour le gars qui est en procès, mais il était vraiment notre égal. Et il y avait vraiment une vraie distinction. Et puis tout d'un coup, maintenant on y va. Puis il remettait son habit, il se remet, et puis ils font toc, 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 messieurs, mesdames, la cour. Et puis tu sens, il y a vraiment un vrai changement d'atmosphère, quoi. Quand ils rentrent, les gens, ils se la ferment, quoi. Il y a plus, des fois les avocats, ils s'échauffent entre eux et tout. Alors quand il s'échauffe un peu, puis quand le juge il dit messieurs, arrêtez, sinon je fais évacuer la salle, ils se taisent parce que sinon il y a outrage à magistrat. Enfin même un avocat, c'est assez grave. Enfin tout ça pour dire que l'habit, ça fait vraiment quelque chose. Quand on se revêt de Christ, ça change quelque chose. Et quand on va, alors là plus particulièrement lire les évangiles, on va se revêtir de Christ. Quand on va lire les paroles de Jésus, ce qui est super dans certaines traductions de la Bible, c'est qu'il y a les paroles de Jésus qui sont en couleur, en rouge et tout ça. Et je trouve ça tellement fort parce que ça sépare tout ce qui est raconter ce que les gens faisaient, la foule qui marche, les gens qui râlent et tout. Jésus a dit ça. Et ça, c'est vraiment une nourriture. Moi, je vous encourage à lire et relire les évangiles. On a besoin, plus que des grandes théologies sur comment ça fonctionne l'Église, comment il y a des fois dans Corinthiens et tout ça. Plongez-vous d'abord, nourrissez-vous du caractère de Jésus. Comment était Jésus dans toutes circonstances ? C'est tellement... Ça nous nourrit, ça nous revêt. Et alors là, après, c'est vraiment quelque chose qui se construit en nous. Après, il y a quelque chose que je me suis dit, c'est quand on se regarde dans un miroir, une autre chose, c'est qu'on peut savoir à quoi on ressemble. En quoi est-ce qu'on est différent des autres ? En quoi est-ce qu'on est pareil ? Qui est-ce que je suis, en fait ? Des fois, je sais pas, vous êtes déjà regardé dans un miroir et puis vous vous avez dit « Wow, là, t'as une sale tête, quoi, genre ça va pas en ce moment. Hein ?» Des trucs profonds, quoi. On se dit « Mais en fait, là...
Des fois, on se regarde même. On peut se regarder dans les yeux. Vous savez, les yeux, c'est vraiment un miroir de l'âme. On se regarde et on sent, on se sait, quoi. On sait qu'on ne va pas bien. Et c'est une grande question de chaque humain, de savoir qui on est, de savoir si on est à notre place, de savoir pourquoi on est là, de savoir si on est aimé, si on a de la valeur, si ça, est-ce que ça, c'est un défaut dans ma vie ou c'est une qualité ? Ça, est-ce que c'est normal que je sois comme ça ? Et je me sens différent, mais est-ce que tout le monde est différent ? Est-ce que tout le monde se sent comme ça ? Est-ce que tout le monde se sent seul dans une foule ? Enfin, c'est des trucs, des fois, on a l'impression qu'on est seul avec nos problèmes. Et ça, Jésus veut venir nous rencontrer au travers de la parole. Il veut venir construire quelque chose en nous. Il veut venir nous parler sur nos vies. Dans la Bible, il y a tellement de choses qui sont là pour parler sur notre identité. Il a regardé, vous pouvez lire chaque chose de la parole et le prendre pour vous. Dieu a créé l'homme et la femme et il a dit cela était bon. Et bien vous pouvez le prendre pour vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez dire mais ce qui je suis, Dieu m'a créé et c'est bon. Dans les psaumes, je suis une merveilleuse créature. Vous pouvez le prendre pour vous. Dieu m'a désiré, il m'a voulu, il a un projet. Dans Jérémie, il y a les projets de paix, un avenir et une espérance. Tous ces versets-là nous construisent. Il a un plan pour l'humanité. On n'est pas juste là sur une planète et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir et est-ce que la Terre va exploser et puis est-ce qu'on va mourir de soif. Enfin, c'est pas juste ça le plan de Dieu. Il y a quelque chose de beaucoup plus loin. Et on peut connecter avec ça. Bien sûr avec la parole de Dieu à l'intérieur de nous, bien sûr dans les temps de prière, dans les temps de louange. Mais il y a quelque chose de fondamental que la parole de Dieu vient faire en nous, dans notre... Bien sûr, on a besoin d'expérience, on a besoin d'être visité par le Saint-Esprit, on a besoin même de pleurer, de pleurer dans sa présence, de rire, de sentir qu'il est là. Mais on a besoin d'être structuré dans quelque chose qui n'est pas juste une expérience qu'on va oublier, mais quelque chose qui est écrit et sur lequel on peut revenir, quelque chose où on dit « non, c'est écrit ». Et si le diable il vient, il essaye de nous dire « non, mais c'est pas vrai ». Si, c'est vrai. Et Jésus, même quand il a été tenté par le diable dans le désert, il a utilisé des versets de la Bible, de la Torah, pour clouer le bec au diable. On a besoin de se nourrir, de grandir là-dedans. Ce que dit Jacques après, c'est que celui... Attendez, il faut que je le retrouve. Il y a marqué « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. » Il y a plusieurs autres traductions. Il y a marqué « Celui qui aura scruté dans la parole. » Celui qui aura regardé attentivement dans la parole. Et c'est là que je vous encourage vraiment à lire, vraiment, à pas seulement écouter ce qu'on dit. Moi, des fois, j'ai la flemme, je mets la Bible en audio pendant que je prends ma douche et tout. Je vous assure, ça fait quand même le taf. Ça fait le taf de s'entourer de la présence de la parole de Dieu. Mettez-vous des trucs, dites-vous, non mais même, voilà, j'ai pas le temps ou j'ai la flemme de lire en ce moment, c'est difficile pour moi de me concentrer. Entourez-vous d'une atmosphère où il y a la parole de Dieu dedans. Ça peut être juste un verset, le verset du jour, mais mettez-vous des choses en place pour pouvoir le lire. Avant, il y avait des calendriers. Chez mes grands-parents, il y avait le calendrier où chaque jour, on tirait comme ça, voilà. Ça allait avec la journée. Oui, je sais que ça existe encore. Mais il y avait quelque chose où la parole de Dieu est tout le temps là. Et franchement, c'est beau. Il y avait de la religiosité avec ce qu'ils ont fait, mais je trouve ça magnifique de se dire, je veux pas qu'il y ait une journée qui passe sans qu'il y ait la parole de Dieu qui soit là. Et moi, j'en suis pas là, moi-même. Moi, je lis pas ma Bible tous les jours. Mais je sais que je veux tendre à ça. Je sais parce que je sais que c'est bon. Et on est tellement, franchement, qui va pas sur son téléphone tous les jours ? On est là sur tellement de choses. On se fait voler notre temps. Moi, la première, je me fais voler mon temps. Alors qu'il y a quelque chose qui nous nourrit, qui est là, disponible. Et on y va tellement peu. Et il y a marqué que celui-là, qui aura plongé les regards, il sera béni dans ses œuvres. Et la bénédiction, c'est pas juste, je vais lire un chapitre par jour et je serai béni, j'aurai l'argent qui va tomber, gling, 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 j'aurai une femme, gling, 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 comme si c'était un loto. C'est pas ça, c'est parce qu'en fait, de lire la parole, ça va venir travailler nos vies. Et alors, vous saurez comment être en relation, vous saurez comment gérer vos finances, vous saurez comment faire les choses, vous saurez trouver la volonté de Dieu dans les œuvres. Et du coup, vous serez béni. C'est pas juste gling, 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 j'ai lu mon chapitre aujourd'hui.
c'est parce qu'on est confronté par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous dire ça. Laissez-vous confronter par la parole de Dieu. Laissez-vous travailler par la parole de Dieu. Laissez-vous confronter et dire, ben oui, c'est vrai, il faut quitter l'enfance et penser qu'on sait tout. À un moment donné, on ne sait pas tout. Il faut laisser l'orgueil. Il faut dire, Jésus, tu sais mieux que moi. Tu as donné des principes. Aujourd'hui, on pense qu'on a réinventé l'humain, quoi. Genre, aujourd'hui, en 2024, on sait. C'est vrai qu'il y a des principes de psychologie qu'ils n'avaient pas à l'époque. Hein. Il y a des choses super qu'on peut vivre aujourd'hui qu'il y a longtemps, franchement, c'était raide. Hein. Mais il y a des principes de vie qui touchent à l'esprit. C'est Dieu qui connaît les choses de l'esprit. Les gens cherchent, mais Dieu connaît comment nous sommes formés. C'est lui qui nous a fait. Et je voulais finir avec ce passage du psaume 3. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui peut tellement vous nourrir. Psaume 103, Psaume 103, versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il sait qu'on n'est pas grand-chose. Mais lui, il sait de quoi on est formé. Il a compassion de nous. Il a compassion de nos difficultés. Il a compassion et il a une solution pour nous. Il est un père. Comme un père a compassion de ses enfants. Un père qui a compassion, il n'est pas là juste là. Oh, ben mon pauvre. Voilà. Il va être là, il va être présent, il va amener de la solution. En tout cas, Dieu est un père comme ça. Si vous n'avez pas eu un père comme ça, Dieu est un père comme ça. Il est un père qui a compassion et qui pourvoit. Alors, on va rentrer encore de plus en plus dans le fait de connaître Dieu, qui a compassion pour nous, qui pourvoit, qui est là, qui nous structure. Il sait de quoi on est fait et il a pourvu à tout au travers de la parole. Amen. Est-ce que ça vous va si on prie pour demander à Dieu la grâce pour nous engager à nous laisser confronter par la parole de Dieu davantage, pour grandir dans cette maturité ensemble? Est-ce que vous pouvez vous lever? Puis peut-être, Yoann, tu pourras aller directement dans la louange en même temps. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la Bible. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu as gardé ça depuis des millénaires. La Torah, elle a traversé tout le temps. Elle a traversé les millénaires. Merci pour les écrits qui ont traversé les siècles, les écrits de ta vie, Jésus, qui ont traversé les siècles et ces millénaires pour venir jusqu'à nous. Et Seigneur, on veut mettre notre confiance que tu sais de quoi on est formé, tu as compassion de nous et tu as une solution pour chacun de nous. Je veux demander, Seigneur, que tu fasses grâce pour chacun, que tu nous fasses grâce pour nous donner vraiment quelque chose pour nous engager avec la parole, à nous laisser confronter, à nous laisser nourrir, à avoir confiance que, Seigneur, tu as la provision nécessaire à l'intérieur de ta parole. Amen. Tu pourvois, Seigneur, pour toutes nos problématiques. Tu as la provision nécessaire dans la parole. Et Seigneur, on veut demander pardon pour tout ce qui a éteint l'amour de la parole. Pardon pour tout ce qui est la religiosité, le légalisme, les choses qui ont été mises sur nous, qui étaient des jougs durs, des il faut pas, où il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de liberté. Pardon, Seigneur, pour toute la religiosité. Moi, en tant que pasteur, je veux vous demander pardon si vous avez été vraiment cassés par des figures d'autorité dans les églises. Pardon parce qu'il y a eu quelque chose d'un joug qui était dur à porter. Il faut lire ta Bible. Comme si on n'était pas un bon chrétien si on ne lisait pas notre Bible. Sans comprendre que la vie de Dieu vient et se répand à l'intérieur de ça. Sans comprendre qu'il est là pour nous bénir. Parce qu'il a un cœur d'amour et il veut nous bénir. Et Seigneur, merci parce que tu pourvois. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui donne un renouveau. Et si vous voulez un renouveau avec la parole, faites quelque chose ce soir. Levez la main, mettez-vous à genoux, levez-vous, faites quelque chose pour montrer au Seigneur que vous voulez un renouveau dans la parole. Vous voulez un renouveau dans votre relation avec la Bible. Vous voulez un renouveau avec la Bible écrite, avec ce qui vient confronter notre intellect. Seigneur, pardon parce que à la fois en France on est tellement dans l'intellect, mais à la fois on refuse de se laisser confronter là par ta parole qui vient dans notre intellect. Et Seigneur, je prie vraiment que ta grâce vienne. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui vas venir éclairer les Écritures. C'est toi qui vas venir pour éclairer la Bible. C'est toi qui vas venir nourrir, Seigneur, notre relation avec toi au travers de ça. Moi-même, moi la première, Seigneur, je veux te dire, Jésus, je confesse que je lis pas assez la parole. Je me nourris pas assez. Moi-même, je suis là à dire que c'est important. Mais moi-même, je sais que dans ma vie, c'est quelque chose qui est encore trop pauvre.
Et Seigneur, je veux dire, je sais que tu as la solution pour moi. Tu as la solution pour chacun. Tu nous connais, tu sais de quoi nous sommes formés. Tu es un Père qui a compassion de ses enfants. Alors Jésus, on vient et on te demande grâce. Grâce Seigneur, donne-nous un amour de la parole. Réveille-nous Jésus. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.